Donc, ce matin, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que quand on choisit un ou une partenaire, on choisit cette personne-là basée sur notre ego et sur son ego. Alors, l'ego, c'est la personnalité. Hein? C'est tout ce qui est acquis, ce qui est devenu automatique comme moyen pour se faire aimer, moyen pour se vendre, moyen pour, comment je dirais, pour avoir des résultats dans la vie. Et la personnalité aussi, c'est tous les moyens qu'on a pour se défendre, se protéger, se cacher. Et ceux-là sont automatiques. Venez pas me dire que vous autres, vous n'en avez pas, là. Vous êtes dans le champ. C'est encore pire. Parce que là, vous êtes dans ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Alors, le modèle humain est fait comme ça. On a donc un mode automatique. On a un paquet de comportements acquis qui se sont bâtis au fil des années. Pensez-y un peu, là. Est-ce que vous iriez vers une personne qui vous plaît pas vraiment, que vous trouvez plate, que, ben, tu sais, oui, ça pourrait être un bon gars, là, ou bien une bonne fille, mais, tu sais, finalement, je veux pas de papillon pour il ou elle. Et puis, finalement, je suis plutôt mal à l'aise quand je suis avec cette personne-là. Ça me donne pas le goût d'être autour. Alors, c'est normal, c'est pas le genre de personne que vous allez choisir pour être dans une relation amoureuse. Une relation amicale, ça, pas de problème, c'est pas pareil. Relation amoureuse, là, c'est l'intimité. Alors, cette personne-là, là, je vais dire, elle doit, mais c'est plutôt que, habituellement, ce qui arrive, c'est que cette personne-là, elle nous inspire, elle nous, elle nous fait vibrer, on aime être avec cette personne-là, on aime sa compagnie, c'est agréable, on a du fun, on fait des activités ensemble, on a aussi beaucoup d'affinités, on aime les mêmes affaires, ou presque. Etc., etc., etc. Alors, vous voyez un peu l'image. Donc, c'est avec ça qu'on est en amour. C'est ce qu'on appelle être en amour, voyez-vous, dans notre société. Là, dans ce temps-là, on est en amour avec cette personne-là et cette personne-là nous donne des beaux reflets aussi de notre personne. Alors, tout va bien. Comme René dit, on appelle ça la lune de miel. Hein? Et vous le savez, vous en avez eu beaucoup des lunes de miel, vous savez que ça dure entre 6 mois et 2 ans à peu près. Et à un moment donné, ça prend plus que ça. Parce qu'il en arrive des différences, il en arrive des besoins que vous n'avez pas nommés. Et plus vous êtes vous-même dans la relation, c'est soit que ça va vous éloigner, ou soit que ça va vous rapprocher. Si votre relation n'est pas juste à propos d'être bien ensemble. Parce que l'ego adore être confortable. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez continuer à être attiré par les personnes qui vous attirent. Je ne vous dis pas de faire le contraire, là. Non, non, il faut commencer en quelque part. Mais de toute façon, faites-vous-en pas, la vie est très bien faite. Parce que derrière cette personne-là qui vous attire, il y a tout le temps des choses qui vont ressortir dans la vie, dans certaines situations. Puis là, vous allez voir pourquoi vous êtes avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, dans son unicité, puis dans son expression unique, puis aussi dans toutes ses réactions, parce que les réactions, ça fait partie d'être humain, toutes ces expressions, elle va venir vous chercher, ça va vous demander quelque chose pour être dans cette relation-là. Puis c'est la même chose aussi, les personnes que vous allez rencontrer, ça va leur demander quelque chose pour être en relation avec vous. Ça, là, c'est la réalité. C'est un petit peu plate, là. Ben,
Je m'excuse si j'ai dégonflé votre ballon le matin, là. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans le programme qu'on va faire à l'automne? Tout le monde, je peux vous le dire, ça inclut tout le monde. C'est que nous allons construire ensemble, vous allez construire un contexte puissant pour votre relation amoureuse et aussi si vous avez des relations que vous voulez développer, soit avec vos enfants ou avec un frère, une sœur, et que vous voulez développer une relation qui va aller au-delà de vos personnalités. J'ose pas dire le mot égo parce que la plupart des gens n'aiment pas ça, ce mot-là, mais c'est l'ego. Hein? L'ego, c'est la construction mentale de votre personnalité. Alors, toute personne autour de vous avec qui ça vous intéresse d'avoir une belle relation, bien, vous allez créer un contexte qui est puissant. Si c'est avec votre conjoint, votre conjointe, c'est normal que l'autre soit au courant, puis vous allez lui en parler. Mais par contre, si c'est quelqu'un, c'est un ami, si moi je regarde, j'ai des personnes dans ma famille avec qui je me suis rapprochée, j'ai-tu parlé du contexte brillant et puissant que j'avais composé pour moi-même et pour d'autres personnes? Jamais. Ben non. Parce que pour certaines personnes, ça veut rien dire, ou bien ça les déclenche, c'est plus menaçant que d'autres choses. Ça fait que tout se même pas en parler. Mais moi, par exemple, je le savais que le contexte que je créais, c'était pour que notre relation soit le fun, qu'on retrouve une amitié qu'on avait, pour que notre relation fonctionne. Puis ça, je l'ai fait, entre autres, je pense à ma cousine là, dernièrement. Elle a été premièrement super gentille de s'informer de moi. Ça l'a touchée que j'ai eu un mélanome sur le bras, puis c'est une ancienne infirmière. Alors, son cœur était vraiment inquiet. Et puis, moi, ça m'a touchée. Et je dois dire, je me suis laissée toucher par le fait que ça la touche. Parce que ça demande quelque chose de se laisser toucher. Le pouvoir, il n'est pas là-bas. C'est pas l'autre personne qui a le pouvoir de nous toucher. Est-ce que nous nous laissons toucher? Hein? Alors, j'ai commencé à créer une belle relation comme ça avec elle, en me laissant toucher par ça. Puis, en regardant justement qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se retrouver plus souvent? On se parlait peut-être une fois par année. Et puis, c'est juste un chalet à côté. Là, hein? Ceux qui sont venus ici, vous le savez, quand je parle de chalet de ma cousine et son mari, là, ben, c'est là. Alors, là, maintenant, on se voit. Puis, elle nous a invités pour souper. J'ai eu bien du fun. Et puis, c'est comme si, là, les souvenirs d'enfance, ça revient. La légèreté qu'on avait quand on était enfant. Moi, quand j'étais ici, au Lac-Travers, là, Monique, c'était ma meilleure amie, là. Alors, pourquoi qu'avec les années, on s'est si éloigné? Ben, je dirais que moi, de ma part, là, c'est parce que moi, je me trouvais très différente d'elle. Très différente. Je suis différente, moi. Et vous? Moi, je suis évoluée. Je fais du développement personnel. Alors, vous connaissez ça, l'ego spirituel? Eh bien, voilà, je ne le savais pas, mais je faisais une différence avec elle. J'ai évolué et ça m'a amené à voir que quand je suis dans l'ego spirituel, c'est pas un meilleur ego que l'autre sorte d'ego. Ça limite, ça met des barrières, ça réduit, ça étouffe l'amour. Toutes sortes de peurs sont dans le chemin, peur de faire rire de moi, peur de m'exprimer, peur d'être moi-même, peur de ce que l'autre va dire. Alors, j'ai donc évolué et j'en suis très contente parce que j'ai récupéré une vieille relation
Et mon Dieu que ça me fait plaisir. Puis qu'on a du plaisir ensemble. On a toujours aimé rigoler. Et puis là, on a retrouvé cette complicité-là. On est comme deux sœurs. On a 2 ans et demi de différence. Alors, voyez-vous, ça, c'est un exemple d'ego, justement, qui a pris le bord et qui est moins important que plutôt être avec elle. Et j'ai pas besoin de vous dire qu'on a des vues complètement différentes. Elle, dans le milieu médical, vous savez ce qu'elle pense des vaccins? C'est bien important, malgré qu'aujourd'hui, là, elle a temporisé beaucoup. Mais, tu sais, puis des fois, j'y parle de mes suppléments puis de mes nettoyages. C'est à peu près comme si j'avais rien dit. On passe à un autre sujet. Alors, puis, j'ai-tu besoin que tout le monde croit à mes affaires? Puis que tout le monde soit d'accord avec moi? Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, je brimerai pas la relation parce que je tiens à avoir son opinion et son accord. Ah, ça fait tellement du bien. Alors, c'est ça. C'est mon mot d'aujourd'hui. Je vais continuer à me laisser inspirer puis à vous en envoyer des belles, là. Et puis, j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Ah, ça, c'est bon. Ça fait des belles discussions. On verra aussi les commentaires de René. Pour l'instant, c'est mon inspiration à moi ce matin. À bientôt!